Donc dans cette courte vidéo, je vais parler des fonctionnalités de SEMrush, les différents tarifs et les différentes ressources proposées par SEMrush. Donc peut-être que sur d'autres vidéos, vous avez vu qu'il y a que l'interface graphique de SEMrush est différente. C'est totalement normal parce qu'ils ont changé en fait leur identité graphique, même leur logo, etc. Tout le site. Voilà, donc c'est comme ça maintenant. Donc que propose SEMrush en termes de fonctionnalités? Alors c'est en anglais malheureusement, même si j'ai sélectionné la langue française, c'est pas encore traduit. Mais voilà, donc ce que propose SEMrush en général, c'est un outil de recherche de mots-clés. Ensuite, un système d'optimisation de on-page SEO, la possibilité de analyser les concurrents. La possibilité aussi, par contre, il faut payer généralement plus cher, donc prendre un plan supérieur, c'est de optimiser son contenu. Le SEO au niveau local, il y a aussi la possibilité de traquer vos résultats, donc vos articles, pages, etc., suivant certains mots-clés, et suivant aussi bien sûr le pays. Vous pouvez aussi gérer vos réseaux sociaux, et ça aussi il faut payer un plan supérieur, pas le plan standard. Vous pourrez étudier vos backlinks, étudier encore une fois vos concurrents. Et après, il y a la même chose donc niveau SEO pour le SEA, donc pour la publicité payante de Google, donc avec le paid advertising. Pareil aussi pour le content marketing, l'analyse du marché et tout ce qui est monétisation du site internet et la recherche de mots-clés PPC, donc ça c'est pour la publicité payante de Google. On a fait plus ou moins le tour des fonctionnalités. Donc si vous recherchez un outil de recherche de mots-clés, d'analyse de votre site, analyse des résultats de vos articles et de votre contenu, ou la même chose du coup, mais pour le côté advertisement payant, donc la publicité payante de Google, SEMrush peut faire l'affaire. En plus, c'est vraiment un outil qui a du vécu, qui a beaucoup d'améliorations et qui est utilisé par vraiment beaucoup de personnes dans le monde du SEO et du SEA. Donc la formule Pro, elle est à peu près à 100 € par mois, la formule Guru 200 € par mois et la formule Business 400 € par mois. Ce qui diffère des différents plans, c'est marqué ici. Donc la plateforme de content marketing, donc pour obtenir l'optimisation du contenu de votre site, donc l'optimisation des articles, etc. Il vous faut le plan Guru. Vous pourrez aussi obtenir les données historiques, donc jusqu'à 2012. Et vous avez également plus de limites, donc vous allez voir ça de suite. Par exemple, pour le plan Pro, vous pouvez par exemple avoir des résultats par rapport de 10 000 et Guru, c'est 3 fois plus. Mais le plus intéressant, c'est par exemple un projet, j'imagine. Alors, pour le plan Pro, vous pourrez que suivre 5 projets, c'est-à-dire en gros 5 sites. Dans le plan Guru, vous pourrez en choisir 15. Vous pouvez en traquer 15. Et ensuite, pour les mots-clés, donc là, c'est tout ce qui est suivi de mots-clés. Vous avez classement mobile, donc c'est les mêmes résultats, mais sous format mobile. Ensuite, vous avez les différentes pages à explorer par mois. Ça, c'est pour l'audit du site, etc. Donc, il y a différentes limites. Il faudra voir quel plan vous convient le mieux. Voilà. Il y a aussi, par exemple, des add-ons. Pour si vous êtes une agence, il faudrait, par exemple, prendre marque blanche, branding avancé, certification en tant qu'agence partenaire, etc. Donc, pour 100 € par mois. Voilà, il y a aussi une veille concurrentielle, donc un petit module, et ça c'est pareil, c'est un coût supplémentaire de 200 $ par mois pour analyser le marché, analyser le trafic, etc. Et ça c'est vraiment pour analyser les concurrents sûrement quotidiennement. Si vous prenez la facture, la formule annuelle, ça vous fait à peu près 20% de réduction. Voilà, ça peut être intéressant, mais par contre il vous faudra payer les 12 mois d'un coup. Retenez bien que la formule Pro c'est 100 € par mois dès le départ, et que vous pouvez obtenir un essai gratuit par exemple de 30 jours, et le lien pour vous inscrire à SEMrush est dans la description. Et en plus de ça, si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à suivre notre cours. Donc c'est un tuto plutôt bien détaillé qui vous apprendra vraiment à comment effectuer les analyses de votre site, les recherches de mots-clés et comment bien utiliser SEMrush. Donc je vais vous montrer par exemple SEMrush Sensor. Donc ça c'est proposé gratuitement. Vous pouvez voir directement comment se passent en fait les résultats sur la SERP Google. Donc la SERP, c'est les résultats de recherche tout simplement. Et on peut voir que la position des résultats n'a pas vraiment bougé aujourd'hui, le 22 février. Et que par exemple, le 17 février et le 10 février, c'était assez élevé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements qui se font sur les résultats de la SERP. Et quand c'est très élevé, ça peut être soit dû à une mise à jour Google ou autre. Comme par exemple le 17 février, ils ne sont pas sûrs, mais il y a eu peut-être une mise à jour de Google. Donc ça permet de comprendre pourquoi vos résultats chutent brusquement ou augmentent brusquement aussi. Voilà, et donc si vous vous inscrivez directement, gratuitement, vous pouvez faire 10 recherches, donc 10 choses en fait dans le tableau de bord de SEMrush. Donc quand même, comme par exemple 10 recherches de mots-clés, 10 études de domaine de votre site. Et généralement, moi, quand j'utilisais l'offre gratuite, j'utilisais souvent vue d'ensemble du domaine. Par exemple, j'ai mis buzzlearn.fr avec un trafic organique de 0 tout simplement parce que c'est un site qui n'a pas de vécu, qui a été créé récemment. Domaine référent, il y en a 5 et 650 backlinks. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un domaine référent qui fait beaucoup de backlinks. Ensuite, on peut voir tous les mots-clés qui sont positionnés sur les résultats de recherche.
Donc là, on peut voir que j'ai un mot-clé entre top 11 et top 20. Et on peut voir en fait tous les meilleurs mots-clés organiques, les répartitions des positions, les concurrents, etc. Recherche publicitaire, les backlinks, donc voilà, les encres, etc. Ça permet vraiment d'avoir un petit résumé détaillé d'un site internet. Et si par exemple vous allez sur les meilleurs mots-clés organiques, vous verrez qu'il y a des limitations. Voilà, donc on peut voir que les 10 premiers. Il y en a 24, mais il y a que les 10 premiers. Et il faut profiter des jours d'essai ou payer pour voir en fait tout le contenu. Mais par exemple, si on prend lemonde.fr, on peut voir qu'ils ont 3,4 millions de mots-clés. Bien sûr, on peut en voir que 10. Et si on va sur vue d'ensemble, vous pourrez voir que vraiment, on peut aller très loin dans les résultats de recherche et dans le trafic organique. On peut voir là, voilà, qu'ils ont commencé bien avant 2012. Donc, ils étaient à presque 10 millions de recherches 10 millions de visites par mois et qui sont montés, leur pic c'était à 62 millions et que là maintenant ils sont stabilisés à 40 millions par exemple. Et vous pouvez voir leur authority score, les backlinks, trafic payant. 85% de leur trafic c'est en France. On peut voir qu'à partir de octobre 2016 ils ont explosé en termes de mots-clés référencés. Et on peut voir les meilleurs mots-clés organiques, le nombre de recherches, voilà, comme BusyLearn, mais il y a bien sûr plus de données. Et c'est normal. Si SEMrush vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, à aussi suivre notre cours, notre tutoriel comme vous voulez. Voilà, donc quelque chose que j'ai oublié de mentionner et qui est très important parce que c'est aussi proposé gratuitement, c'est SEO Quake. En fait, c'est une extension Chrome qui est liée à SEMrush. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il y a aussi des limitations bien sûr, mais ça peut convenir pour quelques recherches par jour. Et voilà, et vous obtenez vraiment beaucoup de données. Vous pouvez par exemple voir combien de mots il y a sur un article, vous pouvez vérifier les DA et tout, vous aurez une toolbar, et c'est aussi gratuit. Il y a vraiment beaucoup de données, internal links, voilà. Je vous conseille vraiment, inscrivez-vous à SEMrush, utilisez SEO Quake, connectez rapidement SEMrush à SEO Quake, et au final vous aurez accès à beaucoup de données gratuitement, avec pas mal de limites, mais c'est gratuit. Et si vraiment vous avez besoin d'upgrader, vous pouvez passer à SEMrush version pro et ensuite SEO Quake aura du coup plus de données et vous pourrez l'utiliser sans limite au final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo pour booster le référencement. Commentez si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, mais normalement vous pouvez poser vos questions dans les vidéos YouTube concernant le tuto SEMrush. Et si vous êtes intéressé et que vous êtes inscrit, suivez notre tutoriel, c'est gratuit et vous apprendrez sûrement quelque chose. Donc voilà, passez une bonne journée.